Génération. Juste poser une petite question à Marvolo qui nous dit putain Offenheim c'est vraiment le surcotage du siècle. J'aimerais qu'il nous explique pourquoi il trouve que Offenheim c'est surcoté. Alors il y a très simplement quand une équipe comme Offenheim monte et qu'on est déjà en train de nous parler d'Offenheim comme du futur vainqueur de la Bundesliga et donc par extension on peut extrapoler et dire un futur poison en Ligue des Champions, eh ben ça me fait rire parce que moi des équipes comme alors on a eu le Rayo Vallecano il y a quelques temps en Espagne et comme ils avaient à leur tête une femme, forcément c'était très marrant. Donc on en a fait des tonnes et puis voilà quoi. Offenheim, je suis désolé. Offenheim ça bat des équipes ça bat des petites équipes. On a bien vu que le Bayern, même qui ne joue pas à son meilleur niveau, réussit à les battre. Je pense que Neil Orion sera d'accord avec moi pour dire que ce n'était pas leur meilleur match de l'année et pourtant ils ont trouvé le moyen de les battre. Ouais, ben non, en fait, je suis désolé, mais le Bayern, au contraire, c'était un de ses meilleurs matchs. On peut remarquer que le Bayern est dans une excellente spirale dernièrement et que Hoffenheim, vraiment, tu ne dois pas les sous-estimer. Moi, j'ai vu plusieurs matchs de cette équipe et ils jouent sans conteste le meilleur football de Bundesliga. Ils ont une équipe hyper talentueuse avec des joueurs très doués qui ont un potentiel de fou et qui pourront devenir très bons. Je ne dis pas qu'ils auront de bons résultats en Ligue des Champions prochainement, etc. Mais ils ont largement les moyens d'accrocher l'UEFA. Ils sont bien meilleurs que beaucoup d'équipes qui font de choses pas mal. Par exemple, le Werder Bremen, Hambourg ou Schalke, qui sont largement meilleurs que ces équipes et ils ont le potentiel pour devenir un sérieux prétendant dans les prochaines années, pas dans l'immédiat, pour rivaliser avec le Bayern pour la course au titre en Bundesliga. Ben si tu veux, moi je vois ce que tu dis un peu comme pas une concession, parce qu'on n'en a pas discuté directement dans mon sens, parce que tu dis bien que cette équipe peut devenir dans les prochaines années. Donc on est bien d'accord que tu penses pas vraiment toi non plus que Hoffenheim peut gagner le titre cette année. Alors moi honnêtement une équipe avec même si on est d'accord que dans le football c'est pas que les noms qui comptent, mais un coach Carlos Eduardo, Obasi, Demba, Ibic. Franchement, c'est pas ça qui me ferait vraiment peur. Et puis deuxièmement, ça par contre, on en a déjà plus parlé. On a pu voir déjà lors des dernières années des chocs où par exemple des petites équipes françaises réussissaient à battre d'assez grosses équipes allemandes. Et que c'est dû un peu on va pas rentrer dans des détails trop tactiques ce soir, mais c'est dû justement au fait qu'en Allemagne c'est plutôt des tractions avant, quand en France c'est des tractions arrière si tu veux. Donc en gros, ils ont peut-être de meilleures défenses. Indéniablement, les équipes de Bundesliga ont de meilleures attaques. Et malheureusement, il y a une expression qui se dit ici en Espagne et qui, à mon sens, est très vraie, c'est que les attaquants te font gagner un match, mais les défenses te font gagner des titres. C'est beau. Oui, bon, c'est une expression qu'on a aussi en Allemagne, mais je ne pense pas. Hoffenheim, c'est un projet qui se construit sur la durée. Hoffenheim, déjà il y a quelques années, quand ils étaient en ligue régionale, ils avaient déjà des structures de clubs supérieures à celles de la plupart des clubs de Bundesliga, avec des centres d'entraînement de très haut niveau, etc. Et une politique de recrutement avec des scouts excellents qui vont chercher les jeunes talents sur lesquels sont également les autres grands clubs comme Carlos Eduardo. Il y avait beaucoup de grands clubs européens qui étaient dessus, mais finalement, il est venu à Hoffenheim. Oui, tu voulais réagir, Habib? Ouais, en fait, j'avais une question et puis là, tu m'en as donné une deuxième. En fait, alors déjà, pardonne-moi mon manque de culture sur Hoffenheim, mais moi, sur les rares résumés, enfin, les petits reportages que j'ai pu voir, donc que ce soit à la télé espagnole ou française, eh ben, j'avais vu qu'Offenheim, justement, leur gros souci, c'est qu'ils n'avaient pas d'infrastructure de qualité. Et toi, tu me dis le contraire. Je sais ils ont apparemment un nouveau stade en construction ou quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien que tu m'éclaires un peu là-dessus. Non, justement, ce qui leur manquait, c'était un stade. Ils n'avaient pas de stade, ils avaient juste un très petit stade qui n'est pas valable pour la Bundesliga, qui était à peine valable pour la deuxième Bundesliga. Mais pour ce qui est des structures d'entraînement, etc., ils sont vraiment au top en Allemagne. Juste derrière le Bayern qui vient de rénover ses structures cette année-là. Mais vraiment, Hoffenheim, ça fait maintenant plusieurs années que Dietmar Hopp investit, etc. Et
je peux t'assurer que leurs structures sont parmi les meilleures en Allemagne, et puis les structures en Allemagne sont plutôt bonnes, comme on le sait. Mais bon. Moi, j'avais une question, Neil Lorient, au-delà de l'argent du président d'Offenheim, il faut saluer aussi l'entraîneur, quoi. J'ai lu un article récemment sur lui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il s'inspire de Saki. Bon, ça, voilà, juste pour la petite anecdote. Et ça montre que c'est pas juste un coup d'éclat, quoi, que c'est un projet à long terme. C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec Marvolo, moi, quand il me disait qu'on surcotait un peu ça. Que t'as bien expliqué, toi également, Neil Lorient, que c'est pas une génération comme ça qui en une saison arrivera à faire un truc, et que donc justement il y aura quelque chose derrière, quoi. Bah effectivement, justement, comme je l'ai dit, c'est un projet à long terme. Il ne faut pas oublier que le projet de cette année de Hoffenheim en Bundesliga, c'est justement le maintien. Ce n'est pas de jouer le titre. Donc le projet de Hoffenheim pour cette année, c'est le maintien. Et ils sont en train de construire une équipe sur les prochaines années avec des contrats pour les joueurs à longue durée et leur permettre d'évoluer, comme tu l'as dit, avec un entraîneur très compétent, qui est un des tout meilleurs tacticiens d'Allemagne, pour devenir une équipe au premier plan en Allemagne dans les prochaines années et pourquoi pas en Europe, si possible, plus tard. Oui, Alors, Habib, excuse-moi, je vais juste reprendre Billy. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis mal exprimé ou tu as compris, mais j'ai jamais dit que cette équipe-là n'avait pas d'objectif à long terme. Je disais juste qu'à court terme, les considérer comme des très probables champions d'Allemagne, c'était les surcotés. Seulement dans cette optique-là, dire que c'est des champions d'Allemagne en puissance. Mais sinon, non, je sais pas suffisamment pour pouvoir en parler d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec leur début de saison, leur première moitié de saison, je veux dire, parce que c'est fini maintenant à un match près, c'est que Hoffenheim va jouer le titre cette saison parce qu'il joue le meilleur football, il joue mieux au foot vers l'avant que le Bayer Leverkusen ou le Bayern Munich. Mais s'ils règlent un peu leurs problèmes défensifs, ils vont certainement jouer le titre et puis ils ont autant de points que le Bayern, donc ce sera sûrement un des concurrents les plus sérieux et puis ils vont peut-être même pouvoir accrocher une place en Ligue des Champions, même si je pense que ce serait mieux pour l'équipe d'aller d'abord en UEFA l'année prochaine.